Aujourd'hui, je vais vous parler d'électro de luxe. Ah non, partez pas, attendez, je vais pas vous parler d'électroménager, je vais vous parler d'un grand groupe de funk, pop, électro, jazz de France, électro de luxe. Donc il est vrai, je vous parle de voitures, de motos, de musique, c'est un peu fouillis tout ça, donc j'ai été convoqué par ma hiérarchie, et donc ma femme m'a dit, voilà, tes abonnés vont être un peu dispersés, ils vont pas comprendre quoi. J'ai dit, écoute, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, voilà, c'est mes vidéos et je fais ce que je veux. Bon, bah, au final, j'ai dormi sur la béquille. Ah oui, ça parle moto quand même. Bon, voilà, je vous rassure, il y aura chaque semaine, tous les vendredis à midi, il y aura une vidéo sur les bagnoles, sur les motos, il n'y a pas de souci. Et de temps en temps, je vais glisser une vidéo sur la musique que j'aime, et entre autres, Electro Deluxe pour aujourd'hui, un groupe que j'adore. Donc vous pourrez l'identifier, la petite vidéo pour la musique, avec un petit vinyle qui va tourner en haut à droite. Et bien, c'est parti! Electro de luxe, c'est ça. Electro de luxe, c'est un groupe de musiciens français qui a été créé en 2001 par Thomas Faure au saxophone, Jérémy Coq à la basse, Arnaud Renaville à la batterie et Gaël Cadou au clavier. En 2005, ils sortent leur premier album, Stardown. Donc il n'y a pas de chanteur ni de chanteuse attitrée, il y a quelques invités. Mais en revanche, on sent vraiment leur identité soul, électro, funk, pop, un melting pot de musique et de chants qu'ils vont garder jusqu'à nos jours. En 2007, deuxième album, Hopeful, toujours avec des invités, toujours la même musique bien entendu, et une reprise de Staying Alive. Donc on va vous éviter les ah ah ah, non c'est pas du tout ça. Ça démontre justement qu'ils sont capables de modeler la musique et d'en faire plein de belles choses. « 2010 va être une année importante pour Electro de luxe, car c'est l'année où ils vont rencontrer James Copley. James Copley, c'est un Américain, il vient de temps en temps en vacances dans le sud de la France, et le soir, avec ses potes, il aime bien aller dans les bars pour chanter, et puis gratter un peu, faire de la musique. Et un jour, il y a une femme qui vient le voir, elle le filme, elle va le voir après le concert, elle dit, enfin le concert, ça reste dans un troquet, hein, peut-être qu'ils étaient une dizaine, vingtaine, j'en sais rien. Elle va le voir après le concert, elle dit « Toi, t'es vraiment un super chanteur, par contre, tes potes et musiciens, ils sont vraiment nuls. » Donc, il fait un peu la gueule. Elle dit « Écoute, je peux te brancher avec des super musiciens. » Bon, au début, à mon avis, il était un peu réticent parce que ça doit être un mec très fidèle en amitié. Et puis, la rencontre se fait avec Electro de luxe. Et ils sympathisent, ça se passe super bien, ils ont de bonnes affinités. Et Electro de luxe lui demande d'écrire 2 morceaux sur l'album donc de 2010, Play. Et il va faire 2 morceaux avec Vince Hill de C2C. Et par l'occasion de Hocus Pocus, je vous mets un petit... allez, je vous mets quelques secondes d'Hocus Pocus avec Smile, j'adore. Not one, not twice, not three, but just give me that smile. Sourire que je l'ajoute à mon collègue. Et Ben l'oncle Soul. Tell me love is truly real. Is it just a game that I don't want to lose? Yeah. Sur ce même album, il y aura Let's Go to Work. Il faut savoir que ce morceau a même été repris par l'armée américaine. Malheureusement, j'ai pas trouvé de vidéo sur internet. Et ce morceau-là va permettre de le faire connaître partout dans le monde. Donc ils vont faire des concerts en Amérique latine, Chili, Colombie, etc.
jour, il y a un concert qui est enregistré en Amérique latine, qui est diffusé en Turquie. Et il faut savoir que depuis, en Turquie, ils sont extrêmement populaires. Les gens, ils arrêtent dans la rue pour faire des selfies. Et donc, aujourd'hui, ils ont décidé, lors de leur tournée, c'est de faire à chaque fois au moins 1 voire 2 dates en Turquie. En 2014, sort l'album Home. Pour moi, tout est bon dans cet album. Il y a une chanson qui s'appelle Coming Home. Je vous mettrai un lien d'une vidéo qui dure 8 minutes, où la prestation de James Copley est tout simplement extraordinaire. Voilà. Je t'aime, James. Faut vraiment voir ça, c'est vraiment exceptionnel. J'ai eu la chance de pouvoir communiquer un petit peu avec lui sur Facebook et il me disait que cette chanson-là était importante pour lui parce que son père, déjà à l'époque, la chantait aussi dans les bars. Décidément, la famille a traîné souvent dans les bars. C'est vraiment un mec sympa, nostalgique, un petit peu, certainement. Toujours est-il que la chanson a tombé par terre. Et sur ce même album, il y a un titre qui est juste musical, qui s'appelle Turkey, certainement en hommage à toutes les femmes, pas à toutes les femmes, à tous les fans de Turquie, bien sûr. Vous suivez ou pas, mais ça va être dur, hein. Ça, franchement. En 2016, sort l'album Circle. C'est un album live. C'est un album qui démontre bien que Electro Deluxe, c'est un groupe qui se consomme en concert. Voilà, il suffit d'écouter Even Can Wait, Keep My Baby Dancing. Circle of Life. Circle of Life, d'ailleurs, James Copley, on le voit en concert, en vidéo, on voit qu'il est extrêmement ému. Et je lui ai demandé pourquoi il était ému à ce point-là, car c'est lui qui a écrit cette chanson-là. Il l'avait offerte à l'Olympia à une chanteuse qui l'interprète extrêmement bien. Et donc on se sentait sur scène qui était extrêmement ému. Et en 2017, c'est l'année où moi je les ai découverts. Je traînais devant la télé vers minuit et là, qu'est-ce que je vois les victoires de la musique, du jazz. Alors bon, ça m'a fait même pitié parce qu'aujourd'hui on nous avec des émissions vraiment pourrables sur le cinéma, la musique, tout ce que tout va bien. Et ça, on te passe ça en dernière roue du carrosse à minuit, alors qu'il y a des pépites aujourd'hui dans la musique française, évidemment. Ils viennent à remettre virtuellement le prix du meilleur groupe de l'année, et là je découvre Electro Deluxe et je me dis waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des extraterrestres, les mecs. C'est mais dans le bon sens du terme. Never come if I don't ever see the sign. Getting nowhere, oh no. Getting colder, getting older, oh no. Et donc on sent bien lorsqu'ils sont interviewés que c'est un mode de vie, ils font 80 à 100 concerts dans l'année, ils vivent de ça, d'ailleurs ils sont indépendants et ils comptent bien le rester, ils ne veulent pas entrer dans les majors pour lesquels ils seraient obligés de rendre des comptes. En 2019, ils sortent l'album Apollo, on peut voir sur le net le clip Sleepwalking. Donc certains diront qu'en effet ça ressemble étrangement à Daft Punk, mais pour moi c'est pas du Daft Punk, ils n'ont pas copié Daft Punk puisque avec James Copley ils sont 5 compositeurs, auteurs, interprètes et ils sont graphistes aussi, c'est-à-dire qu'ils font les pochettes de disques eux-mêmes, ils font les clips eux-mêmes, ils se débrouillent, voilà, ils sont vraiment indépendants. Donc en 2024 sort l'album Next. Il y a à peu près 5 ans à chaque fois entre les albums, mais ce qui est logique puisqu'ils travaillent énormément. Ils préfèrent prendre le temps et nous amener quelque chose de qualité que de bâcler le travail. Donc Electro Deluxe, c'est un groupe qui s'apprécie en concert. Il faut chercher les dates sur internet, il faut sortir un peu les doigts, il faut aller les voir. C'est là où ils vont donner toute leur puissance. Ils sont juste, ils mettent le feu aux salles, quoi. Il suffit d'aller voir quelques vidéos, vous verrez, ils mettent le feu à chaque fois. À chaque endroit où ils passent, ils mettent le feu. Ils ne sont pas médiatisés,
Eux, ce qu'ils veulent, c'est aller à la rencontre du public. Et d'ailleurs, ils le disent, c'est pas eux les électros de luxe. Ils disent « You are électro de luxe ». C'est tout le monde, on est tous électro de luxe. Parce que sans le public, bien entendu, ils seraient rien, les mecs. Ils ont conscience de ça. Voilà. Sans vous, ils sont rien. Donc, nous sommes tous des électros de luxe. Et je vais terminer par cette chanson. Dans le texte en français, nous sommes tous dans le même bateau. Je peux pas vous laisser partir comme ça sans une anecdote. Donc James Copley explique, un jour quelqu'un lui a posé la question, est-ce que les femmes lui ont envoyé des petites culottes ou des soutiens-gorge sur scène? Alors il a fait non. Si, une fois, un jour il y a une femme qui a jeté son soutien-gorge sur scène. Donc, bon ben il l'a gardé. Là où c'est super rigolo, c'est que en partant de la ville où ils étaient, il avait glissé le soutien-gorge dans la valise d'un autre. Sympa James. Allez, j'espère que ça vous aura plu. À très bientôt.